Cette technologie, elle a été mise en place par les équipes de BioSentinel. Parce que le nom va bientôt changer, en fait. Ça ne s'appellera pas forcément BioSentinel dans les semaines à venir. Organisé par Mourdienne. Bonsoir Mourdienne. Bonsoir. Qui es-tu ? Je suis un game designer et un ingénieur pédagogique. Voilà, je travaille sur tout ce qui est, on va dire, technologie interactive liée à d'autres sujets. Tu sévis aussi chez Plateau Urbain, il me semble. Yes, maintenant ça fait plus de 2 ans qu'on est chez Plateau Urbain. On a commencé au Grand Voisin, on est né dans les Grands Voisins. Et c'est là qu'on a pris un vrai tournant en fait. Avant, on faisait surtout des petits contrats et tout. Et depuis qu'on est à Grand Voisin, on a pu découvrir plein d'autres artistes, associations, etc. Donc on s'est un peu envolé grâce à Plateau Urbain. Donc belle équipe, belle expansion, le projet ne cesse que de grandir. Et vous disiez, Exactement. ça faisait 2 ans que vous étiez chez Plateau Urbain. Exactement. Donc c'est un peu grâce à Plateau Urbain que maintenant vous avez grossi du coup ta boîte. Ouais, dans l'environnement de location parisien. Ouais, ça t'a aidé vraiment pas mal. Oui, parce qu'on a rencontré beaucoup d'acteurs en fait qui sont uniques. Il y a un mix en fait qui est incroyable, notamment au Grand Voisin où il y avait beaucoup aussi il y avait Aurore pour les réfugiés, etc. Ça me permet de commencer à travailler avec eux. Beaucoup d'artistes aussi. De créer des connexions aussi, ouais, forcément. Ouais, c'est ça. Et commencer à travailler dans la culture et l'exportation de la culture dans le numérique, l'interaction, etc. D'ailleurs, on a capturé une exposition qui était dans ces lieux exact, ouais. pour la journée du 8 mars, pour la mettre en ligne en photo 360 degrés qu'on peut explorer avec différents modes, etc. Tu me racontais que tu travaillais avec une association qui aide les enfants déscolarisés et que grâce à ta pédagogie, tu leur donnais les moyens de créer des jeux vidéo simples, ce que vous avez réalisé d'ailleurs pendant l'enregistrement de la première partie de cette émission, parce que qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est que pendant les 2 tournages de 20 minutes, donc les premières 20 minutes avec Tao et Vincent et Madani qui étaient en train de dessiner, plus le défilé de Aline mixé par Maël, chez toi, Mourdienne, à BioSentinel, il y avait quelqu'un de ton équipe qui était en train de créer un jeu vidéo avec une technologie qui s'appelle Unreal Engine, on va en parler juste après, Exactement. mais surtout le dessin de Madani va se retrouver dans le jeu vidéo et ils vont l'apprendre maintenant, si vous nous autorisez. Une de vos chansons, c'est un jeu qui ne sera pas disponible toute la vie, mais une de vos chansons sera utilisée comme la bande originale du jeu vidéo. Est-ce que ça te parle, Tao, ou tu trouves ça bizarre là ? Moi, je trouve que ça partir fait un peu sens, loin hein. là. Si, ça me tente, je trouve ça intéressant, c'est une expérience nouvelle. Moi, je suis preneur. Hein, et puis, je suis un peu, je reste sur ma faim parce que j'ai pas vu ce qu'a fait notre peintre. Donc, je suis vraiment curieux de voir tout ça. Et puis, c'est bien de mélanger toutes ces disciplines. Je trouve ça très bien. En fait, on s'est inspiré du coup, on a écouté votre musique quand on a commencé à prendre les ressources pour l'univers, etc. Et c'était hyper inspirant. Il y avait une musique particulièrement, dont je me souviens plus du nom, mais qui était assez pas mal sur un peu blues justement, etc. Qui était vachement sur la solitude et en même temps l'exploration. Et c'était assez entraînant. Et c'était ça l'idée initiale de comment on est parti. Et le but, c'est que le jeu il soit téléchargeable, gratuitement évidemment. À la fin du stream, c'est un jeu, c'est une petite expérience, quoi, voilà. Du coup, quel est le scénario de cette création, de ce jeu vidéo ? Il s'en va. Alors, L'artiste 3D s'en va. Il est parti. Ok, donc du coup, pour pouvoir rester sur la création extrêmement rapide de cette expérience, parce qu'on a créé ça en 2 heures à peu près, l'idée c'est qu'on est parti on a écouté la musique, on a pris un personnage qui nous inspirait, qui a un chapeau de cow-boy et un grand manteau en cuir, qui se balade dans l'univers, et en fait, pour nous c'était quelqu'un qui se réveillait en fait, comme s'il revenait à la vie, et il est au milieu de cette espèce d'environnement désert, un petit peu aérien, etc. Et l'idée c'est qu'il essaie de se retrouver en fait, comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est assez rapide en fait comme expérience, mais l'idée c'est que au fur et à mesure il va trouver des marqueurs et que il y aura justement l'œuvre de Madani en fait qui sera la révélation finale illuminée en fait dans le brouillard, etc. ok, donc on est sur un jeu de plateforme en 3D. C'est ça. Jeu de plateforme en 3D type voilà, avec des graphismes un peu photoréalistes et qui donnent envie d'explorer, etc. On est sur du lourd, hein, j'ai envie de dire. Moi, j'ai vu un peu. On est sur du très très lourd. Quand on s'est rencontré très vite, quand on s'est rencontré avec Mourdienne et ses équipes, moi je connaissais juste de nom le logiciel dont on va parler maintenant. C'est un logiciel Ouais, ça c'est. qui s'appelle Unreal Engine.
Et le fait de voir comment on pouvait créer un monde numérique avec tous les packs de ressources que ça amène et tout ce qu'on peut modifier en quelques instants, c'était assez hallucinant. Est-ce que tu peux nous parler de ce logiciel justement qui apparemment permet en fait de créer en quelques instants un univers ultra complet? C'est là-dedans qu'on s'est spécialisé justement avec les personnes, les jeunes déscolarisés avec lesquels on travaille. C'est comment est-ce qu'on peut amener la création, l'idée que tu as en tête, le plus rapidement dans l'ordinateur et pouvoir le voir. Et Unreal Engine, c'est le meilleur outil pour ça. J'ai pas de part, hein, je en gros, c'est ce qu'on appelle un moteur de jeu. Donc c'est un logiciel qui a des centaines de fonctionnalités et qui rassemble tout. On met dedans les graphismes, on met le son, on va programmer, on va créer le monde dedans. Et en gros, il est hyper connu maintenant parce que c'est le logiciel qui a permis de créer Fortnite, donc le jeu vidéo, mais aussi des jeux comme Street Fighter, Mass Effect, enfin des gros jeux de l'industrie. Et nous, en fait, on a une méthodologie pour une approche plus simplifiée pour les jeunes justement, et aussi on utilise justement des packs de ressources qu'on listera dedans qu'on a acheté ou qu'on a eu gratuitement, et même le personnage, voilà, ça nous permet de composer très rapidement et de pouvoir être sur c'est assez beau très rapidement, quoi. On a un effet très réaliste, du brouillard, le ciel qui peut changer, etc. Justement, j'ai l'impression que ce logiciel reste accessible en fait par même des gens qui n'ont pas fait des études de code ou autre. Absolument. C'est via cette pédagogie que tu as mis en place avec ton équipe que vous donnez les moyens à des jeunes déscolarisés, c'est ça, de créer leurs jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette association et du rapport que vous avez avec elle? On a rencontré en 2016 La Vège, qui est une structure une structure particulière de La Vège qui s'appelle Rencontre 93, qui est à Saint-Denis. Et en gros, dans cette structure, il y a 70-100 jeunes déscolarisés qui passent chaque année. Alors il y a différents types, envoi déscolarisation, etc. Et ces jeunes-là, ils sont tous le point commun qu'ils ils sont gérés par la protection de l'enfance. Donc c'est des jeunes qui sortent de parcours qui sont assez difficiles, entre on va dire 12 et 18 ans. Et on les aide en gros depuis 2016. On a rencontré l'association et nous on avait cette idée, on se disait que le jeu vidéo est pas très important au final. C'est le fait de créer des jeux vidéo, ça les force à faire du graphisme, du son, de la programmation, de la logique, discuter entre eux, communiquer et plein de choses, plein de capacités dont ils ont besoin pour pouvoir soit revenir à l'école, soit avoir un parcours professionnel. Et c'est pas forcément que ma pédagogie, je travaille aussi avec des chercheurs et des pédagogues en fait qui nous ont aidés à développer ça, quoi.